Ok, c'est la DeepSeek moment, c'est le moment de DeepSeek, c'est la tendance en ce moment, c'est le LLM numéro 1 en ce moment, tout le monde veut l'utiliser. Je pense que vous avez déjà vu voilà, les news un peu partout, même dans les journaux télévisés, on en parle. Aujourd'hui, on va parler d'une annonce de DeepSeek, et ouais, DeepSeek ne cesse d'annoncer de nouveaux modèles, donc on va parler d'un modèle de génération d'images que DeepSeek a annoncé, donc cette semaine, qui s'appelle le Janus Pro 7B, on va la tester dans cette vidéo, on va voir si ça en vaut la peine. Apparemment c'est un modèle qui surpasse DALL-E 3 et puis certains modèles de Stable Diffusion. Donc on a le Janus Pro 7B qui surpasse le Janus, qui est sa version précédente. Il faut dire que c'est pas un nouveau modèle, c'est pas une première version de Janus. Il y avait déjà eu une version précédente de Janus qui s'appelait Janus. Donc là, c'est la version évoluée donc de Janus Pro 7B, censé être meilleur logiquement que donc sa version précédente. Ensuite, on a Lava qui est un modèle de vision, qui est un LLM avec des capacités visuelles. Donc Janus Pro 7B, c'est pas qu'un modèle de génération d'images, c'est un modèle aussi qui a des capacités visuelles. C'est un modèle multimodal aussi, qui a des capacités visuelles, qui est capable de comprendre une image, d'extraire des éléments ou des informations d'une image. Ce que fait Lava. Et donc là, il surpasse Lava. Donc pareil aussi pour Villa, Emu, 3chat et d'autres versions de Lava distillées. Ensuite, juste à côté, on a encore un autre graphe de deux benchmarks, le GenEval et le DPJ Bench, où on a voilà la plupart des modèles de génération d'images, DALL-E 3, SDXL, SDV 1.5 PixArt, voilà, pas mal de modèles de génération d'images. Et donc dans ces deux benchmarks, vous allez remarquer que le Janus Pro 7B, qui est en bleu rayé, surpasse littéralement donc les autres modèles sur ces deux benchmarks. Donc on va tout simplement aller la tester et vérifier si voilà, ça en vaut véritablement la peine. Et donc pour la tester, il faut tout simplement aller sur Hugging Face. Donc sur Hugging Face, vous aurez accès donc au Janus Pro 7B. Je vous mettrai de toutes les façons le lien vers Janus Pro 7B, le formulaire, dans la partie ressources, dans la communauté IA. Le lien pour accéder à la communauté IA, c'est en description, c'est totalement gratuit l'accès. Donc n'hésite pas à rejoindre la communauté au passage. Donc là, boum. On a deux fonctionnalités, comme je le disais tantôt, la fonctionnalité multimodale avec des capacités visuelles, où on a la possibilité d'uploader une image et d'en extraire des informations. Et on a aussi la fonction qui permet de générer des images aussi derrière, classique, un prompt et une image générée derrière. On va tester déjà dans un premier temps la fonction multimodale et voir ce qu'il en est. On va la comparer avec les capacités visuelles du GPT-4o et voir si voilà, c'est équivalent à peu près aux capacités visuelles du GPT-4o. Donc là, j'upload cette image et je vais lui demander d'extraire le test de cette image. Et donc là, je balance chat. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est parfait. Il arrive à extraire bel et bien le texte sur l'image. 12 IA, tout sur l'IA. Donc c'est exactement la réponse que j'attendais. On va tester la même image avec le même prompt sur le GPT-4o, sur ChatGPT pour voir ce qu'il en est. Ok, je mets en pièce jointe l'image. C'est parti. Donc extraire le texte de cette image. Normalement le GPT-4o s'en sort haut la main, voilà. Donc voilà, parfait, 12 IA, tout sur l'IA. Donc le texte est très bien extrait. Il a même respecté donc l'indentation. Ok, c'est un test assez simple pour les deux d'ailleurs. Donc on va essayer de chercher une image avec un tableau et des données à l'intérieur pour voir si voilà, le Janus Pro 7B est capable d'extraire de cette image les informations dont on a besoin. Donc voilà, sur Google Images, je suis allé chercher des tableaux statistiques au pif comme ça. Donc on va utiliser cette image. Donc on va soumettre cette image donc aux deux modèles pour voir si elles sont tous les deux capables d'extraire donc les stats dont on a besoin. Donc parfait, on a l'image. Donc je lui demande d'extraire le texte et le tableau de cette image. On va voir comment est-ce qu'elle va réagir. Et pendant ce temps, je retourne sur ChatGPT pour lui demander la même chose. Donc pareil, sur ChatGPT, je pense que ChatGPT elle sera beaucoup plus rapide. Donc voilà, tout de suite, on a le résultat. On a le tableau qui est extrait. La mise en forme est pas mal impeccable. Donc voilà, je pense qu'on a exactement le tableau. Donc voilà, on a les mêmes données dans le tableau, intéressant. Et côté questions posées juste en bas, il arrive à très bien extraire donc les trois questions. Donc on a les trois questions ici. Donc on va retourner sur Hugging Face pour voir ce qu'il en est. Donc parfait, boum. On a aussi le même tableau qui est extrait. On va vérifier si tout est OK. Donc là, Europe, reste. Donc on a Europe avec Russie, Chine, Inde, Japon, reste de l'Asie, Afrique du Nord, reste de l'Afrique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. Ok, Europe, tac, tac, tac. On a donc les lignes, les grandes lignes ici. Donc Europe avec Russie, Europe, Chine, Japon, Inde, République d'Haïti, République de Nicaragua, Antigua, Barbuda, Amérique du Sud. Est-ce qu'on a tout ça? On n'a pas ça. On n'a pas ça. Je pense qu'on assiste là à une petite hallucination. Je pense qu'il y a de petites hallucinations dans ce modèle. Donc on a Japon, reste d'Asie, reste de l'Asie, Afrique du Nord, etc. Mais on n'a pas République de Nicaragua, Antigua,
et du Barbuda. Donc on a voilà une petite hallucination ici. Donc pour ce test, le Janus Pro 7B n'est pas aussi performant qu'on le pensait. En même temps, dans les benchmarks, ils n'ont pas comparé le Janus Pro 7B avec le GPT-4o, les capacités visuelles du GPT-4o, donc ce qui est tout à fait normal. Donc attention quand même lorsque vous utilisez le Janus Pro 7B pour extraire quand même des informations d'une image, pour scraper des informations d'une image. Donc là, vous avez donc sous vos yeux donc une petite hallucination, donc des petites erreurs que peuvent potentiellement produire donc le Janus Pro 7B sur ce test. Donc sur une image simple, ça passe bien, voilà. Si c'est qu'on s'était arrêté juste à ce test, on aurait pu dire que le Janus Pro 7B est super performante. Maintenant, on est allé un peu plus loin, on a soumis une image beaucoup plus complexe, on va dire, un tableau un peu plus complexe. Le GPT-4o s'en est sorti haut la main, mais par contre le Janus Pro 7B, c'est un peu mélangé les pinceaux. Bon bref, on va aller tester la génération d'images. Les critères ici, c'est la compréhension déjà dans un premier temps du prompt. Le réalisme de l'image, ce qui est très important, il faudrait que l'image soit réaliste, qu'on ne sente pas que c'est une image générée par l'intelligence artificielle, et il faudrait aussi que l'image générée soit qualitative. On connaît au moins une image qualitative, qu'on n'ait plus besoin d'upscaler par la suite l'image pour avoir une image de qualité, quoi. Et dans ce petit test, on va la comparer avec Grok, tout simplement. Alors pourquoi Grok? Parce que Grok tourne avec Flux derrière. Pour générer des images sur Grok, le modèle qui est utilisé, c'est Flux. Donc, en gros, on compare donc en quelque sorte le Janus Pro 7B à Flux, en quelque sorte. Et donc, on va partir sur ce prompt. Le prompt Astronaut in Jungle, Cold Color, Muted Colors, Detail and 8K. Et donc là, boum, on a le prompt ici. On n'a pas grand chose à modifier côté température, côté seed, ce genre de choses. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est générer l'image. Et pendant ce temps, on va récupérer le prompt et générer la même image sur Grok. Ok, parfait. On est sur Grok là maintenant, donc Grok la version gratuite. Donc si vous avez un compte X gratuit, sans abonnement, vous pouvez quand même générer des images sur Grok. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est on va lui demander en anglais de nous créer une image. Donc create image, deux points, et là on vient coller le prompt ici, vu que le prompt est en anglais. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi procéder en français, hein, voilà, il comprend tout à fait le français. C'est juste que moi, je suis habitué à prompter en anglais généralement. Donc là, il nous génère l'image. Je trouve ça déjà assez quali, déjà ce que je vois en prévisualisation. Donc parfait, on va agrandir ça. Donc super, quali. La qualité y est, j'aime bien la résolution. Parfait, rien à dire. Ça par contre, la proportion de la tête par rapport au corps, c'est pas trop ça. Donc directement on pourrait dire que c'est une image générée par l'intelligence artificielle. Ça aurait été mieux déjà, vu que la tête est légèrement plus grosse que le corps. À mon avis, hein, je sais pas si je vois mal, mais voilà, tout de suite, quand je vois ça, je me dis c'est généré par l'intelligence artificielle. Le mieux aurait peut-être été de garder le casque fermé comme les autres. Là, on aurait pu avoir des doutes sur le réalisme de l'image. Mais en tout cas, côté quali, rien à dire, Flux, c'est le top des tops. On va maintenant vérifier ce qu'il en est du Janus Pro 7B. Donc parfait, on a les images qui sont générées, on a au moins voilà 5 variantes qui sont générées. Comparé à Grok où on a que 4, donc voilà. Donc on a l'astronaute qui est généré, on défile là. C'est pas trop ouf en termes de qualité déjà, dans un premier temps. C'est pas trop ouf. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça ressemble aux toutes premières versions de Midjourney, on va dire. Ça comme ça. Les toutes premières versions de Midjourney, les images que Midjourney générait au tout début avec ses tout premiers modèles, quoi. La qualité n'y est pas véritablement. On sent quelques petits bugs ici, notamment au niveau du bras qui est légèrement découpé. J'aime pas vraiment la qualité des images et ce qui est généré. Il y a encore des petits défauts. On sent que c'est généré par l'intelligence artificielle directement, quoi. On voit véritablement pas le réalisme dans les images. Mais c'est mon avis de toutes les façons, hein, voilà, je sais pas pour vous, n'hésitez pas à aller tester. De toutes les façons, je vous mettrai tous les liens pour aller le tester dans la partie ressources dans la communauté. Et donc voilà, j'ai été un peu déçu par le test de multimodalité, j'en attendais plus, et j'ai encore été plus déçu par le test de génération d'images. Je m'attendais à des images de haute qualité quand même, des images du level de Flux.
voilà, même si ça surpasse pas Flux, je m'attendais côté qualité des images à avoir voilà des images de ce level là. Mais bon, de toute façon c'est DeepSeek, je ne serais pas étonné que dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours qu'ils annoncent donc une autre version de Janus Pro ou bien un autre modèle qui surpasse littéralement Janus Pro, voire même qui surpasse Flux ou même les capacités visuelles du GPT-4o. Donc voilà mon avis et mon test sur le Janus Pro 7B. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à faire des feedbacks en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à rejoindre surtout la communauté. Si vous avez besoin de mon aide sur un projet IA, toutes les infos sont en description et moi je vous retrouve tout simplement à la prochaine. C'était Mr. OP. Peace out.